Chapitre 26. Dois-je éviter les tentations? Les conseils ont été directs jusqu'à maintenant. On vous a demandé de les traiter plus comme des instructions que comme des suggestions. Il y a des raisons pratiques et logiques pour ces conseils, et ces raisons sont toutes en accord avec des milliers d'études. Sur la question d'éviter ou non les tentations, il n'y en a aucune. Chaque utilisateur devra décider seul. Malgré cela, deux suggestions très utiles peuvent aider pour la question. C'est la peur d'un sentiment de manque qui nous force à consommer de la pornographie jusqu'à la fin de notre vie. Cette peur est composée de deux parties distinctes. Partie 1. Comment puis-je survivre sans pornographie? Cette peur est le sentiment de légère panique que ressent le consommateur lorsqu'il est célibataire ou que leur partenaire n'est pas dans le sexe. Cette peur n'est pas causée par un symptôme de manque, mais la peur psychologique de la dépendance, être incapable de survivre sans sexe ni orgasme. Cette peur est maximale lorsqu'on est sur le point de quitter, quand le syndrome de manque est le plus fort. C'est la peur de l'inconnu, la sorte de peur qu'on a quand on apprend à plonger. Le plongeoir est haut de 30 centimètres, mais il semble faire 2 mètres. L'eau est profonde de 2 mètres, mais elle semble n'être profonde que 30 centimètres. Cela demande du courage de se lancer. On est convaincu que l'on va éclater sa tête au fond. Se lancer est le plus dur. Si tu trouves le courage de le faire, le reste est facile. Ça explique pourquoi certains consommateurs, avec une volonté forte, n'ont jamais essayé d'arrêter ou ne survivent que quelques jours sans quand ils essayent. En plus, il y a certains consommateurs qui, quand ils essayent d'arrêter, en regardent des tonnes et vont sur des clips plus hardcore que s'ils n'avaient jamais décidé d'arrêter. Cette décision crée de la panique, ça rend anxieux et provoque donc de faire un détour sur leur harem en ligne. Mais ils ne peuvent pas y aller. Ça les mène à des pensées de privation et cause de l'anxiété. La gâchette de grenade s'active rapidement et quand le fusible s'allume, on ouvre un onglet. Ne t'inquiète pas, la panique est juste psychologique. C'est de la peur dont tu es dépendant. Mais la belle vérité est que tu ne l'es pas, même lorsque tu es addict. Ne panique pas et lance-toi. Partie 2. La peur sur le long terme. La deuxième partie est sur le long terme. C'est la peur que certaines choses ne seront pas aussi sympathiques sans la pornographie dans le futur, ou qu'on ne survivra pas au trauma de la vie sans pornographie. Ne t'inquiète pas, si tu arrives à te lancer, tu remarqueras que l'inverse est vrai. L'évitement à la tentation elle-même est séparé en deux catégories. 1. Je vais faire un régime de pornographie une fois par jour tous les 4 jours. Je serai plus confiant en sachant que si les choses sont dures, je peux toujours aller sur internet. Si j'échoue, c'est ok. Je peux rajouter des jours supplémentaires à mon cycle. La probabilité qu'une personne faisant un régime abandonne est plus forte que ceux qui quittent tout court. C'est principalement car lorsque quelqu'un passe un mauvais moment, pendant une période de restriction, il peut juste aller sur un harem en ligne avec l'excuse donnée ci-dessus. Si quelqu'un n'enfreint jamais les règles qu'il a mises en place, il a plus de chances de résister à la tentation. L'envie se serait dissipée après un certain temps si l'utilisateur avait attendu sur le moment. Cependant, la raison principale pour le fort taux d'abandon est que l'utilisateur n'avait jamais complètement décidé d'arrêter. Il faut se souvenir des deux notions essentielles pour réussir. La certitude et ce n'est pas merveilleux que je n'ai plus besoin de pornographie? Dans tous les cas, pourquoi as-tu besoin d'une session? Si tu as toujours besoin de visiter ton harem, relis le livre en entier, car quelque chose n'a clairement pas été assimilé. Extermine ce monstre du lavage de cerveau qui ravage ton esprit. 2. Devrais-je éviter l'anxiété et de socialiser pendant la période de manque? Pour les situations stressantes, oui. Il n'y a aucune raison de se rendre anxieux sans raison. Pour les événements sociaux, le conseil est l'inverse. Sors et profite de la vie tout de suite. Tu n'as pas besoin de sexe ou d'orgasme, même lorsque tu es addict à la pornographie. Sors et apprécie que tu n'as pas besoin de sexe ou de ces orgasmes. Ça te prouvera très vite que la vie est bien meilleure sans ce stress. Imagine à quel point la vie serait bonne sans ce monstre de l'addiction, de même pour ses pensées agaçantes.